Ce sera beaucoup plus facile de revenir de la 4e dimension que d'y aller. Comment on tombe dans cette folie? La jument est passée sur le perroquet. C'est une folie de faire ça, bordel. On a un visu sur le perroquet, il est décédé. Il a les yeux d'un extraterrestre. Les yeux d'un extraterrestre. Et s'il avait raison? Et si le mec, il est dans l'espace et on se fout de sa gueule là sur Twitch? Alors maintenant, un peu de relax pendant une petite heure ou deux. Je vais faire 2 carrés. Ah ben, 2 carrés, mais 2 carrés, ça fait presque 1 heure par carré. En principe, dans une année normale, je travaille au moteur quand il pleut. Oh là là, madame elle est en ensemble pendant que le fils est en train de préparer sa vilaine soucoupe volante en papier mâché. Frère, c'est quoi cette zinzinerie? Il ne pleut jamais. Il faut bien que j'y travaille un peu quand il fasse beau, sinon il ne se finirait pas pour le mois de mai. Il n'y a pas de secret. Hein. Mais bien sûr, tu pars dans l'espace avec ça, bien sûr. Tu mettras des ampoules dedans? Ah bah tu sais bien que je mets 2 ampoules comme à l'habitude. Pour moi c'est la soupe au chou. Hein. La soupe au poireau. Elle a 80 ans, elle, très bien conservée. No offense, madame, on n'est pas sur les darons. Et lui, il en a 50. Donc il y a 30 ans de diff quand même. Mais j'avoue que le fils a pris cher. Oui, mais quand tu seras posé là-bas, là-haut... Oh là là, quand je serai posé, maman, j'aurais fait un grand voyage déjà. Et elle y croit, hein. Pensons aussi au retour, tu sais. Bien sûr. Là, ça va être... Je croyais que tu aurais pu revenir en la conduisant du même côté que pour t'en aller. Ah non, non. Là, elle arrive à s'auto-convaincre que son fils, il va partir dans l'espace avec une boule en papier mâché. J'inverserai la rotation des fluides à l'intérieur de la sphère, si tu veux, par exemple. Quoi? J'inverserai la rotation des fluides à l'intérieur de la sphère. Mais oui, bien sûr, bien sûr que tu vas faire ça. Il y a mon téléphone qui sonne, c'est qui? Ouais. Ah, Thomas Pesquet, ouais. Non, mais c'est juste que je voulais te partager. J'inverserai la rotation des fluides à l'intérieur de la sphère, si tu veux. Faut verser la rotation des fluides dans la sphère, quoi. Donc voilà, n'hésite pas si t'as d'autres questions par rapport à ce qui se passe là-haut. Je te repasserai monsieur ici qui a l'air de s'y connaître quand même relativement. Par exemple, dans la sphère, le fluide tourne dans ce sens, Ouais. pour partir. Mhm. Et puis pour revenir, il faudra qu'il retourne dans l'autre sens. Ouais. Ce qui ne sera pas quand même si facile à réaliser que ça. Hein. Mais comment on tombe dans cette folie? Comment on tombe dans cette logique en fait? Et tu crois que si tu as l'idée de revenir, que tu ne pourrais pas? Mais de toute façon, pour un être de notre Terre de 3e dimension, Ouais. 3e dimension, il n'y en a que 3 apparemment. il sera beaucoup plus facile de revenir de la 4e dimension que d'y aller. Ah oui, il y en a 3, vous avez compris. Parce que la 3e dimension, finalement, c'est notre dimension. On revient chez nous. De toute Ça façon, se tient. il y aura des fluctuations spatio-temporelles non négligeables. Je suis à me demander quand tu seras en l'air, comment à quoi tu penseras. Ah, voilà la grosse question. Ah ben c'est vrai ça, on se pose tous la D'ailleurs, question. je t'ai dit, je te mets au courant de rien pour que Ouais. tu ne sois pas éventuellement menacé. Ouais, il est On bienveillant. ne pas de t'arracher mes secrets. Comme ça, si tu sais rien, on ne t'arrachera rien. Ça, c'est... Et si c'est lui qui avait raison? Et si depuis le départ, en fait, c'est lui qui avait tout compris? Peut-être qu'il est rentré en contact avec des personnes qui en savent plus sur la suite de notre vie, qui en savent plus sur la suite de l'évolution de l'humanité. Peut-être que c'est lui qui a raison. 4, 6... Peut-être que la réponse est dans les poireaux depuis le début. Peut-être qu'en fait, le nombre de bottes de poireaux que sa mère vient de faire est représentant du nombre de la calcul quantique qu'on peut retrouver dans cette soucoupe volante. Oh, dis donc, il faut que j'en donne à la boulangère 2. Ouais, mais attends, pourquoi 2? Il veut voyager dans l'espace, mais il est près de ses sous. Attention. Regarde que moi je lui en Attention. donne 2, Mais t'es folle? mais 2, faut ça pas fait lui 10 en balles. donner. Comment je vais payer ma soucoupe, moi? Si je lui donne tous les poireaux, comment je vais faire? Toi, c'est moi qui m'en occupe d'elle. Ah, bah, tout à fait. Ah d'accord. On va se faire foutre. Et Des merde, poireaux, ça. monsieur? Donc en gros, si je comprends bien, ils vont sur des marchés, ils vendent que des poireaux, que des bottes de poireaux. Ça n'a aucun foutu sens, bordel. Voilà, tiens, monsieur. Avec la viande, ça ira. Eh frère, ils habitent en ex-Biélorussie ou c'est où en fait qui se passe? C'est sûr, il a léché les poireaux à la maison, c'est sûr. Mais hop, tu me les vends ceux-là. Ils ont de la bave d'alien. C'est pour que les gens soient au courant. J'ai placé des micros dans chaque botte de poireaux. Madame qui est habillée en désigual, hein. Ça fait plaisir ça. Et on salue encore la marque qui continue à fasciner en termes de création comme ça. C'est assez fou cet accord de couleurs. Il y a Perroquet aussi, qui est toujours dans ma boîte là, et qui sera avec moi quand je mourrai. Ah, hein. Parce que celui-là, faut pas que j'en parle parce que je pleurerai. Il y a plus de 20 ans qu'il est mort. Elle a un perroquet mort quelque part. Un perroquet qui est mort depuis 20 ans. Il avait passé sous la jument, avait monté dessus. Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Y a rien qui... Plus ça avance, plus ça n'a aucun sens. La jument est passée sur le perroquet. On dirait un nom de code bizarre quand tu fais la guerre. La jument est
passer sur le perroquet. Je répète, la jument est passée sur le perroquet. Alors, je lui disais, dis alors Nini, veux-tu manger un gâteau? Oui. Alors je disais, veux-tu celui-là? Non. Elle fait très bien le perroquet par contre. Alors je disais, veux-tu celui-là? Attention. Non. Ça Veux-tu marche. celui-là? Non. Mais là, t'as dit oui avec le visage. Est-ce que c'est un signe? Est-ce que ce serait elle qui a raison depuis le départ? Est-ce qu'elle est en connexion peut-être avec une force extraterrestre, laquelle on ne serait pas au courant? Ben j'ai dit, tu n'en veux pas du tout. C'est... Et la soucoupe, on la voit, elle est pas mal quand même. Ça te fait, je pense, un Clermont-Ferrand Mars en une quinzaine d'années-lumière. Hein. Je pense que c'est du grand max. Il a l'air d'avoir plusieurs turbos. Je pense qu'il a installé plusieurs réacteurs aussi qui vont pouvoir lui permettre de faire l'aller-retour sans passer par les péages. Ça a l'air hermétique. Ouais, il a mis un petit peu de bois. C'est super. Hein. Je pense que c'est ce qu'on conseille à tout le monde pour aller dans l'espace. Hein. Du bois, un petit peu de joints colmatés comme ça, un petit Velux. Que demande le peuple en fait. Pour moi, c'est un bon Airbnb. Hein. Dormez dans la soucoupe de striptease. Alors, excuse-moi, mais ça ne t'empêche pas, gros dégueulasse, d'enlever tes chaussures quand tu vas dans le lit. Hein. C'est pas parce que Monsieur va aller dans l'espace qu'il faut dormir avec ses vilaines godasses dans le pieu, hein, mon vieux. Espèce de porc. Va. Ça doit être sa cabane à paluche, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois qu'il doit se squeezer le Gotaga au maximum dans cette cabane-là. Il a l'air bien crapuleux. Oh, je sais pas ce que mon mari boutiquait là-dedans. Et ripper le mari. C'est peut-être lui qui tenait la famille en facilité mentale. Hein. Parce que là, j'ai l'impression que depuis qu'il est parti, c'est la dégringolade. Hein. Combien vous chaussez? 44. Oh, mais c'est trop petit pour vous. C'est du 42. Elle voulait lui donner des chaussures, frère. Le réalisateur, il vient, il fait un docu. Vous voyez des chaussures? J'ai des chaussures vieilles de mon mari. Il est mort dedans. Si ça vous va, je vous les donne. Elle parle en perroquet ou... Non, il y a un moment qu'il est là-dedans. C'est lui. C'est la photo ou c'est le perroquet en entier? Oh putain de merde. Voilà. C'est le perroquet, c'est le perroquet. Je répète. On a un visu sur le perroquet, il est décédé. Le perroquet a été écrasé par la jument. Mais c'est une folie de faire ça, bordel. Madame, mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais madame, mais non, pas comme ça. Pas maintenant, pas après tout ce que vous avez fait. Elle l'a laissé dans un vieux sac plastique. Mon petit perroquet. Et c'est lunaire ce qu'on est en train de voir, sans mauvais jeu de mots par rapport à l'espace. Il s'en ira dans la terre avec moi. Mais ça fait 20 ans qu'il est mort, laissez-le partir maintenant ce perroquet. Foutez-le dans la terre et laissez-le tranquille. Il était si mignon. Non, 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 Oui, elle va le vous sortir. savez. Elle va le sortir. 24 ans là qu'il est là-dedans. Oh mais c'est dégueulasse. Vous le regardez de temps en temps? Non, jamais. Il est écrasé, bordel, il a été écrasé par une jument. Ça me fait trop mal au cœur. 24 ans d'un perroquet décédé dans cette petite boîte à côté des souliers de son mari qui est décédé. Je rappelle, hein, le mari doit être mort depuis un certain temps. Pourquoi garder les chaussures en 42 de ce monsieur? C'est mon testament. Si je viens à mourir, je tiendrai à ce que mon perroquet soit avec moi. Ceci est ma dernière volonté. Attendez, on a une réponse du perroquet ici. Ouais. Ouais, tu peux la dire au chat. Non. Non. C'est un non. Je pense que c'est assez évident comme réponse du perroquet. Allô, Mars, ici la Terre. Ne coupez pas. T'as une bonne idée d'acheter des sardines pour moi 6 mois qu'on n'en avait pas mangé. Bon, il n'y a rien qui va hein, dans ce truc, tout me dégoûte. Hein. Ça a l'air de bien picoler, il y a de la Hoegaarden sur table. Il y a une télé à côté de la télé. Oh, il y en a une. C'est vrai. Venez, on observe cette image 2 secondes. Pour moi, il n'y a rien qui va. Donc déjà, dans un premier temps, on écoute la radio et il y a la télé qui passe et c'est pas la même chose qu'il y a à la télé qu'il y a à la radio. Sur la table ici, il y a cette bouteille de pinard, une feuille de journal, il y a une baguette crapuleuse, il y a du beurre, il y a 2 œufs durs qui ont l'air d'avoir environ 12 ans et demi. Et dans l'assiette, est-ce que c'est des moules? œufs et moules, c'est vraiment crapuleux. Je vais péter un câble. C'est le repas de l'enfer. On veut rentrer en contact avec des êtres extraterrestres ou autres, mais il peut y avoir des bons comme des mauvais. Et puis si ça se trouve même des prédateurs des hommes qui seraient bien contents de se nourrir éventuellement de nous en plus, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, à tout à l'heure maman. Il va aller bosser sur la soucoupe, je crois. Et un accueil nocturne dans la soucoupe. C'est de là que je stream, hein, moi d'ailleurs. L'extérieur du studio, c'est ça en fait. Georges, il m'a dit, votre fils, ce n'est pas un vrai terrien. C'est pour ça qu'il réussira sa soucoupe. Parce que les vrais terriens ne pourraient jamais la réussir. Il m'a dit, vous aurez qu'à remarquer les taches blanches qu'il a.
Il a les yeux aussi d'un extraterrestre. Il a les yeux d'un extraterrestre. Faut pas croire que cet engin est né du ciel comme ça. Il est né sans rien, hein. Pas obligé que j'ai pas fait de plan pour faire cet engin. Bon, il est là, mais il n'y a jamais eu de plan de fait, hein. Et puis, ça, c'est une conception qui me vient comme ça. Ah, si celle-là, ça réussit qu'elle revienne, le gouvernement va nous aider. Bah, mais bien sûr. vous savez, elle va coûter aussi cher une fois qu'elle sera faite. C'est avec Macron. tous Hein. les trucs qu'il y aura dedans, les tableaux de bord et tout le merdier. Hein, Je pense que elle va Macron a coûter payé. aussi cher qu'un avion. Pas comme le Concorde, bien sûr, mais elle coûtera aussi cher qu'un avion ordinaire. Mais bien Mais sûr, c'est surtout quand on voit les petits hublots et tout, j'imagine. Hein. Dedans, il y a du boulot à faire. À rajuster tous les fils, négatifs, positifs, les lumières et tout le merdier. Imagine, t'es vraiment en train de partir dans l'espace et ton ingénieur, il te dit ça. À rajuster tous les fils, négatifs, positifs, les lumières et tout le merdier. Négatifs, positifs. D'accord, madame, on fait comme ça alors. Et le mental pour les moteurs. Oh putain de merde. Pas tout. Écoutez-la, écoutez-la. Il dit pas tout. Il ne dit pas tout. Puis alors la croix qu'il a mis sur le machin, vous lui avez pas demandé de vous la faire voir? Elle va montrer la croix. Ah, j'ai peur de cette rentrée là. On dirait le début d'un mauvais film d'horreur. Triangle. Il n'est pas rond comme on croit. Attendez, parce qu'elle elle part en ASMR. Elle part en explication secrète parce que je pense qu'elle a peur d'être écoutée en fait. Faites attention à pas être écoutée chez vous aussi. Hein. La Terre est un triangle. Il n'est pas rond comme on croit. Comment ça marche? Le caméraman. Comment ça marche? Il joue dans le jeu, il lui parle aussi doucement. La Terre est en triangle. Je comprends rien à ce qui se passe. Paranormalement. Par l'esprit. Par l'esprit. Et ça, c'est le qui? C'est par l'esprit. Tu pencheras la main. Tu pencheras la main pour descendre, pour tourner et tout. Encore une fois, hein, je me permets quand même de dire, et s'il avait raison? Et si le mec, aujourd'hui, il est sur Mars, il est dans l'espace, et on se fout de sa gueule là sur Twitch. Imaginez 2 secondes. Allez, j'ai fini d'imaginer de mon côté. Ça ne va nulle part ce truc, sachez-le. Allez, bien sûr. On va se retrouver où? Avec Frédéric François, qui lui-même est un extraterrestre, hein, Frédéric François. J'ai pas envie de lancer des fausses rumeurs sur ce live, mais il y a des grandes rumeurs autour de Frédéric François, qui estiment que, en fait, si tu regardes bien ses yeux, il est reptilien et qu'en réalité, il viendrait d'une autre planète. Fan de MacGyver, mais c'était évident que c'était MacGyver qui se cachait derrière tout ça, bordel de merde. Ce mur, il est superbe. Il en dit long sur ces gens, il en dit long sur leur background. Il y a rien qui va, encore une fois, je me permets. On va se mettre en foule. Prenons le temps d'observer. Il y a ici des perroquets. On a un MacGyver dans un cadre. On a ici une poupée qui est sûrement possédée. On va pas se mentir. On a de la colle vinylique blanche, du gaz pour l'électricité pour les briquets. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Il y a rien qui va. Et 3 ou 4 jolies femmes là, et il est venu me les présenter. Et aujourd'hui, elles sont enterrées dans le jardin. Oh putain, j'ai dû t'en laisser tomber ça. Ben oui, mais qui dit, si je veux faire ma soucoupe, je peux pas faire ça et avoir une femme. Donc il a dû choisir entre la soucoupe et la femme, et son choix est fait, hein, comme vous avez pu voir dans son jardin. C'est d'ailleurs pour ça que je roule avec une 4L qui a 25 ans, et que si j'avais pas fait cet engin, ben, je pourrais rouler comme tout le monde en Mercedes, et puis voilà tout. C'est vrai que l'argent qu'il a dû dépenser là-dedans, c'est une zinzinerie. J'ai pas de belle voiture, mais au moins j'ai une soucoupe. On a coupé le noyer parce que le triangle des Bermudes, le voilà. Ah, ben on le cherchait. Regardez juste ici. Et l'engin, quand il va partir, c'est pas prouvé qu'il monte d'un seul coup à cette hauteur. Il Mais peut non. monter à partir de la pièce, là, vous voyez, il peut Ouais. prendre de l'altitude, mais c'est pas prouvé qu'il va prendre tout de suite Ah non, son envol, ouais. l'altitude. Bien sûr. Alors s'il se cogne là-dedans, vous comprenez, ça risquerait de me faire tuer. Il faut pas rigoler avec ça. Pour moi, les poireaux, ils sont hallucinogènes. Alors on a coupé le chêne, alors maintenant, hop là, les Bermudes. Elles sont là-bas, les Bermudes. Vous voyez, moi je connais ma géographie. Bien sûr, madame. Eh ben, oh là 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 là. Une masterclass, hein. Une masterclass.